Après avoir traversé, j'ai proposé cela devant le ministre de la Défense. J'ai suggéré de couper le fleuve, de priver ces clowns d'Asie du Sud de leur source d'eau, qu'ils ne s'immiscent pas dans tout. S'ils ne sont pas obéissants, on ouvrira les vannes pour déverser l'eau, pour satisfaire leur rêve de boire en une seule fois. Ou bien construire une station, près de la position du PIA. Et en construisant, y mettre plein de bombes nucléaires. Si un jour le PIA est nuisible à notre pays, alors on détruira directement le barrage hydroélectrique, pour que ces intrépides chevaliers goûtent à la salinité des eaux usées nucléaires. À ce moment-là, dans la classe de l'université de Harbin, tous les étudiants étaient stupéfaits par mes paroles féroces. Au tableau, Odebiao, qui parlait avec assurance, avait un visage ébahi. Il était même un peu en colère. L'infâne, que veux-tu dire par là? Comment notre grande nation pourrait-elle faire de telles choses? Comment notre pays, connu pour sa courtoisie, pourrait-il? En regardant Odebiao, qui avait le visage en colère, je fronce les sourcils et lui lance une réprimande. Les provocations à la frontière par les Indiens devraient te faire envoyer là-bas pour chanter des sutras. Vous, ces saints, parlez de bienveillance et de morale. Quand ça se bat vraiment, on regrette juste de ne pas avoir 2 jambes de plus. Qu'est-ce que c'est que de couper la route de la vie? C'est ce qu'on appelle contrôler la situation. Supporter une volée de critiques. Odebiao était stupéfait. L'ensemble de la salle était en émoi. En voyant les regards stupéfaits de tout le monde, je me lève lentement et prends la parole. Aux yeux de tous, un projet de cette envergure face à l'adversaire. La gestion des ressources en eau a d'énormes avantages. Mais une fois la guerre déclarée, ce super projet devient notre plus grande préoccupation. Un barrage des 3 gorges nous rend déjà comme des oiseaux effrayés. Un autre barrage hydroélectrique à Motuo. Cela équivaut à installer 2 bombes à retardement chez soi. Une analyse a enflammé le cœur de nombreux étudiants. Partout réprimés et contrôlés. C'est une honte pour chaque jeune patriote. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres alors que je continue à parler. Actuellement, l'économie des États-Unis est en déclin. Les puissances occidentales connaissent une croissance économique lente. Les regards se tournent, à la fois ouvertement et discrètement, vers la Chine. Les petites manigances ne cessent. Même un déploiement militaire massif autour de la Chine. Que cela présage-t-il? Les pays d'Asie du Sud-Est sont officiellement des États souverains. En réalité, ils sont tous devenus des colonies des États-Unis. Récemment, l'Inde a constamment provoqué des troubles à la frontière, au point de presque provoquer une escalade du conflit. Ce genre de choses est une idée qui vient de la tête des Indiens. Ce n'est qu'une suggestion de leur maître en coulisses. C'est pourquoi ma proposition est très constructive. Qu'en pensez-vous? Mes paroles ont complètement enflammé les esprits. Chacun me fixe avec des regards ardents. Pour ma part, je ne ressens pas grand-chose. Après tout, quand j'ai fabriqué moi-même le 5e génération d'avions de chasse, la réaction était bien plus forte qu'aujourd'hui. En tant qu'intellectuel de pointe venu du futur, je peux facilement gérer ce genre de situation. C'est juste que voyager dans le temps depuis 2031, pendant 10 ans me fait me sentir un peu frustré. Le paysage mondial actuel est précisément celui des grandes puissances occidentales, qui encerclent et bloquent la Chine. Diverses sanctions et provocations surgissent sans cesse. Mais la Chine a toujours fait preuve de retenue, condamnant et protestant. C'est complètement différent de ce que ce sera dans 10 ans. À ce moment-là, la Chine sera déjà devenue la première puissance mondiale. L'émergence et la maturité du 6e génération d'avions de chasse. Et le lancement de porte-avions nucléaires avancés. La réponse ferme à la situation en mer N. Tout cela, le pouvoir de décision sera entre les mains de la Chine. En tant que scientifique ayant un pouvoir de parole absolu dans le domaine de l'industrie militaire de haute technologie, mon retour dans le passé équivaut à une attaque de dimension inférieure. Les sanctions sur les puces n'existeront plus. Je peux tout à fait fabriquer une machine de lithographie moi-même. Cependant, il y a encore de nombreux problèmes à résoudre. Par exemple, les restrictions sur de nombreux matériaux nécessitent du temps pour être résolues. L'ancien propriétaire était un conservateur. Et il avait un certain retard par rapport à moi dans le domaine de la recherche scientifique. Après être arrivé ici, j'ai directement écrit un article sur la fusion nucléaire contrôlée qui a fait de l'ancien propriétaire un sujet d'intérêt majeur à l'université de Harbin. Ce que j'ai dit aujourd'hui en classe a encore plus attiré l'attention des départements de la défense. Pas mal, pas mal. Xu Zhenguo hocha la tête avec approbation. Puis il se tourna vers Ao Debiao à côté. Ao Debiao, pouvons-nous parler ailleurs? J'ai quelque chose à discuter en privé avec l'infâne. Ao Debiao hocha la tête sans hésitation. Ensuite, il conduisit les quelques personnes dans le bureau. À ce moment-là, dans le bureau, Ao Debiao affichait un sourire. Vieux Chou, quel vent t'amène ici? Bien que Xu Zhenguo soit un cadre de niveau vice-étatique, il a une position éminente. Mais devant ce vieux professeur qui a consacré sa vie à l'université de Harbin, il n'ose pas du tout se donner des airs. Dans certains domaines, ces érudits sont de véritables trésors nationaux. Xu Zhenguo se tourne vers moi et sourit légèrement. Je suis venu pour lui. Je me lève et hoche la tête. Ministre Chou, je ne suis qu'un étudiant. Cela vaut la peine que vous fassiez le déplacement personnellement. Tu me connais, dit-il avec un léger étonnement. Une personne célèbre. Ce serait étrange de ne pas te connaître. Xu Zhenguo éclate d'un rire franc. Il tend la main pour me serrer la main. Il semble que tu aies deviné mon but aujourd'hui. C'est la proposition de couper le fleuve Yarlung Tsangpo, n'est-ce pas? Je parle d'un ton calme. Une lueur de surprise passe dans ses yeux. Puis il prend un air sérieux et dit. Alors, as-tu un plan concret? Je désigne ma tête. Tout est ici. Quelques brèves phrases échangées.
Le regard de Xu Zhenghao est passé de l'admiration à l'émerveillement. Il avait déjà lu mon article sur la fusion nucléaire contrôlée. Plus tard, cette recherche sur le moteur vectoriel a même directement alerté le ministère de la Défense. Et la proposition d'aujourd'hui a directement conduit à la convocation d'une réunion d'urgence par la direction. Alors maintenant, viens avec moi, demanda-t-il prudemment. Je souris légèrement. J'attendais juste cette phrase de votre part. Sans plus tarder, Xu Zhenghao est venu rapidement et est parti tout aussi vite. Il m'a directement emmené hors de l'université de Harbin. Les étudiants de Harbin disparaissent parfois secrètement. Cela arrive souvent pendant quelques mois. Après tout, en tant qu'université de recherche nationale capable de lancer des fusées porteuses de manière autonome, des étudiants brillants sont souvent sollicités par certains départements secrets. Pour mener certaines recherches, ce n'est plus un secret. Au retour, j'ai pris directement un hélicoptère. En un peu plus d'une heure, j'ai été invité à entrer dans la base. À ce moment-là, il y avait une dizaine de personnes dans la salle de réunion. La plupart sont déjà très âgés. Permettez-moi de vous présenter. Voici l'infâne. Je l'ai amené. Concernant le projet de couper le fleuve Yarlung Tsangpo, chacun peut s'exprimer librement. À côté de moi, Xu Zhenghao me désigne et dit. Je fais une légère révérence. Mon regard parcourt discrètement les visages des gens. Bonjour à tous les dirigeants. Aujourd'hui, je suis ici invité. Même si cela offense tout le monde ici, il faut réaliser le projet de couper le fleuve Yarlung Tsangpo, contrôler le nerf de l'Asie du Sud, réduire le temps des projets futurs de 10 ans. C'est vraiment un grand projet qui choque le monde. Un instant plus tard, dans la salle de réunion, un homme aux cheveux gris, un vieil homme de plus de 60 ans se lève en premier. Je ne suis pas d'accord avec ce plan. Ne parlons pas pour l'instant de l'impact que ce projet pourrait avoir sur la situation tendue actuelle. Il est incertain si ce projet pourra se dérouler normalement. Les pays d'Asie du Sud peuvent seulement nous regarder couper. Le fleuve Yarlung Tsangpo a coupé leur artère vitale. Mais nous allons essayer ce plan avec fermeté. Ce qui va suivre, c'est la résistance et les sanctions de l'ONU. La résistance et les sanctions communes. Je suis d'accord avec ce que dit le vieux Zhou. Celui qui se lève pour soutenir Liu Jianjun, un scientifique d'une cinquantaine d'années. Couper le fleuve Yarlung Tsangpo provoquera inévitablement la vengeance folle des pays d'Asie du Sud. La situation en mer est étendue maintenant. Les provocations constantes des États-Unis et des singes nous donnent déjà beaucoup de maux de tête. Les paroles des deux hommes ne posent pas de problème. Après tout, les conservateurs visent à gagner en stabilité et à se développer. Les opinions sont unanimes. Xu Zhenghao et plusieurs dirigeants du ministère de la Défense se tournent vers moi. Je souris légèrement et dis directement. Pour nos affaires, il faut tenir compte des opinions des autres. Maintenant, les canons aux frontières des pays voisins sont tous braqués sur nous. Vous ne voyez toujours pas sous quelle forme cela se présente? Voulez-vous vraiment que les autres viennent frapper à notre porte? Alors, on va encore parler de raison avec les gens, n'est-ce pas? À ces mots, Wu Jianjun frappa la table avec colère. Comment peux-tu parler comme ça, petit? Tu ne sais que parler avec passion. Toute cette passion, c'est pour te flatter. C'est ce qu'on appelle être imprudent. Wu Jianjun était si en colère que son visage est devenu vert. Que est-ce que tu as vraiment contribué à ton pays? On m'a déjà dit ça auparavant. D'autant plus que c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Le vieux Zhou a quelques collègues du même âge. Ces vieux scientifiques étaient aussi rouges de colère. Chacun me regardait avec colère. L'atmosphère sur place était un peu gênante. Pendant un moment, il y avait un silence total. Soudain, j'avais un sourire sur le visage et j'applaudissais pour moi-même. En fin de compte, vous avez juste peur des problèmes. Pour ne pas se faire frapper, il faut être fort. Assez fort pour que l'adversaire ait peur de te voir. Un simple petit clown vous a fait perdre votre courage. Que parlez-vous encore de patriotisme et de gloire pour le pays? À cet âge-là, si j'étais vous, si ça se bat, je serais le premier à aller au front. Tuer un, ça ne fait pas de mal. Tuer deux, c'est un de gagner. Je reste calme et serein. Ces propos ont complètement stupéfié tout le monde sur place. Quelques vieux scientifiques n'ont pas besoin d'en dire plus. C'est juste une scène de carnage. On frôle le sang sur place. Cependant, quelques hauts responsables du ministère de la Défense ont l'air d'avoir découvert un nouveau continent. Chacun me regarde avec des yeux brillants. Et je ne m'en soucie pas du tout, je continue à parler. Les États-Unis parlent d'une seule voix. Ils déclenchent la guerre en désignant qui est un terroriste. Il semble qu'ils n'ont jamais discuté avec nous. Pendant toutes ces années, les États-Unis autour de la Chine ont déployé combien de bases militaires, ont renforcé combien de forces militaires, ont même créé des incidents sans raison, ont imposé des sanctions et des pressions sur notre pays. Il semble qu'ils n'ont pas écouté nos protestations et nos condamnations. Maintenant, ils traversent même la moitié du globe pour venir nous harceler en mer de Chine du Sud. À part protester et condamner, vous faites quoi? Que peut-il y avoir de nouveau? J'ai froncé les sourcils en balayant du regard la foule. Je mets les choses au clair ici. Ne parlons même pas de couper le fleuve Yarlung Tsangpo. Il s'agit de frapper cette bande de fils de, en Asie du Sud. Même l'aigle américain n'ose pas bouger. Peut-on proposer des idées constructives pour le pays? Si ce n'est pas possible, alors prends ta retraite et rentre chez toi te reposer. On ne comprend même pas un moteur vectoriel après toute une vie. Je vous en ferai une version à la main plus tard. Après avoir écouté, chacun est resté silencieux. Le silence a duré une demi-minute avant que ça ne s'emballe. Que dis-tu? Qui est donc si incompétent? Qui est donc si faible? Wu Jianjun est complètement devenu fou. Il s'est levé et a commencé à crier. Le vieux Zhou et quelques autres scientifiques avaient tous le visage livide.
Ils étaient si en colère qu'ils ne pouvaient même pas parler. La situation est devenue chaotique. Je fais des ravages partout. Les scientifiques n'avaient aucune chance de riposter. En revanche, Xu Zhenguo me trouvait de plus en plus sympathique. Quelle passion! Pour les conservateurs. Cette déclaration est en effet un peu choquante. Mais pour un patriote, c'est ce qui peut enflammer le cœur. Cependant, faire du bruit comme ça en réunion n'est pas approprié. Ce n'est pas du tout l'attitude d'un scientifique. Ce n'est pas une bande de voleurs de terre. Je n'ai pas du tout l'intention de m'arrêter. Il a ensuite dit, en prenant un pas en arrière. Même si une guerre éclatait, nous ne reculerions pas, n'est-ce pas? Wu Jianjun a ri de colère. Il a secoué la tête et a dit, c'est vraiment un jeune. Ce que tu fais ne fera que nous rendre la cible de tous. J'ai ri doucement. Maintenant, nous ne sommes plus la cible de tous. Nous sommes maintenant encerclés. Pensais-tu qu'une guerre pourrait éclater dans la situation actuelle? La situation va-t-elle évoluer? Quelques dirigeants du ministère de la Défense échangèrent des regards. Ils avaient déjà pris leur décision intérieurement. On entendit seulement les applaudissements de Xu Zhenguo. Les murmures s'arrêtèrent soudainement. Je suis tout à fait d'accord avec l'infâne. Bien que ce soit une époque de paix, la situation actuelle n'est pas paisible. J'aimerais vraiment voir comment ces clowns vont jouer dans leur propre cours. Que vont devenir ces clowns? Une fois que ces mots ont été prononcés, c'était déjà décidé. Bien que cela doive encore être discuté par le leader suprême. Mais c'est essentiellement déjà gravé dans le marbre. La réunion s'est terminée sur une note amère. Je suis resté, naturellement pour conseiller sur le projet de couper le fleuve Yarlung Tsangpo, proposer des idées pour le plan de construction. De l'autre côté, les départements concernés ont directement publié un document de niveau national intitulé Yarlung Tsangpo, concernant la construction de barrages dans les eaux en ligne. À ce moment-là, le monde entier a explosé. Non seulement les Indiens et d'autres clowns sud-asiatiques sont intervenus pour protester. Même les Américains ont sauté pour dire qu'ils feraient tout pour soutenir les pays sud-asiatiques dans leurs actions nécessaires contre la Chine. Une pierre a provoqué 1000 vagues. Les clowns sud-asiatiques qui crient sont compréhensibles. De son côté, l'aigle est ravi. Après tout, il n'a jamais trouvé un bon prétexte pour attaquer la Chine. Bien qu'il ait déployé des troupes en Asie du Sud pendant tant d'années. En apparence, cela a créé un encerclement de la Chine. Mais en réalité, si cela devait vraiment dégénérer, l'Asie du Sud, à part l'Inde, je suppose que quelques petits pays ne voudront pas vraiment servir de chair à canon. Maintenant, la Chine prévoit de couper le fleuve Yarlung Tsangpo, ce qui va définitivement exacerber la haine envers les pays d'Asie du Sud. À ce moment-là, pas besoin que l'aigle incite. Ces clowns se rassembleront aussi pour attaquer. Finalement, l'aigle brandira le drapeau de la défense du monde et rejoindra légitimement le cœur des critiques contre la Chine. Il récoltera à la fois gloire et profit. Cependant, après avoir reçu des retours de toutes parts, le ministère des Affaires étrangères a simplement répondu légèrement avec quelques mots. Les protestations sont inefficaces. La Chine a une souveraineté absolue sur ses propres constructions. De l'autre côté, le ministère de la Défense filtre automatiquement les voix du Sud-Asiatique et de l'Aigle. Ils ont commencé à mettre en œuvre le plan. Aujourd'hui, c'est mon 4e jour à la base. Pendant ce temps, le groupe de discussion travaille sur le plan de coupure de l'approvisionnement en eau. Le plan pour le fleuve est en cours de manière ordonnée. En tant que personne qui propose des idées, j'ai également présenté mes propres plans de construction. Ce projet est tout aussi immense. La difficulté est même plus grande que celle de la construction de la centrale hydroélectrique. Cependant, cela ne pose pas de problème. J'ai entendu dire qu'ils allaient couper l'approvisionnement en eau de ces chevaliers. Tout le monde est très motivé. Le plan de construction est en place. Mais je ne viens pas du domaine de la construction. Pour que cela se concrétise vraiment, il faut passer par une étude et une recherche rigoureuse. L'environnement géologique et géographique. Divers facteurs peuvent directement influencer la faisabilité de l'ensemble du projet. Depuis les premières discussions jusqu'à la décision finale. Il faut plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, pour arriver à une conclusion satisfaisante. Cependant, cela n'empêche pas que toute la situation en Asie du Sud explose. Le premier à réagir est naturellement l'Inde, ce grand pays peuplé. Après tout, une fois que le fleuve Brahmapoutre est coupé, leur source de vie, le Gange, sera menacée de sécheresse. L'Inde a immédiatement lancé des menaces. Si la Chine osait vraiment toucher au Brahmapoutre, nous déclarons la guerre à la Chine en alliance avec les pays d'Asie du Sud. Ce n'est pas une exagération. Pour eux, c'est vraiment une question de vie ou de mort. De plus, les États-Unis attisent les tensions. L'Inde, qui a toujours un peu de mal à réfléchir, pourrait vraiment faire des gestes extrêmes. Cependant, le ministère des Affaires étrangères chinois a rapidement répondu. Personne n'a le droit d'interférer dans nos constructions intérieures. Mais l'Inde n'a pas l'intention de s'arrêter là. Elle a commencé à contacter discrètement les pays d'Asie du Sud. Cependant, le Népal, le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka ont toujours eu des relations étroites avec la Chine. Après avoir pris connaissance des plans chinois, ils ont immédiatement communiqué avec les hauts responsables pour parvenir à un consensus. En tant que grand frère, le PIUA a également fait des promesses raisonnables. Ainsi, lorsqu'A a tenté de les rassembler pour discuter des contre-mesures, ces pays ont tous poliment refusé. A, furieux et humilié, s'est mis à crier. Il s'est alors tourné vers leur éternel soutien, le vieux papa Eagle Sauce, pour demander de l'aide. En moins de 2 semaines, A déployé un grand nombre de missiles à portée courte et intermédiaire à la frontière. Il a affiché une posture prête à la guerre à tout moment.
Pendant ce temps, le porte-avions Nimitz d'Eagle Sauce est également entré dans la zone d'identification aérienne de la mer de Chine méridionale. La situation est soudainement devenue tendue. En un instant, le ministère de la Défense du PIUA a fait face à une pression sans précédent. Le lendemain matin, je n'étais pas encore réveillé quand j'ai été tiré de mon sommeil par une série de coups à la porte. En ouvrant la porte, j'ai vu Xu Zhengguo. Il n'a même pas attendu que je le salue et a directement dit « Il y a une réunion, j'ai décidé de t'emmener ». En entendant cela, j'ai à peu près deviné. J'ai dit calmement. A fait du bruit de son côté. Lao Shu hoche la tête. Au cours de ces 15 derniers jours, ils ont obtenu pas mal d'armes de l'Aigle. Le groupe de porte-avions de l'Aigle a également pénétré dans la mer de Chine méridionale. La situation a quelque peu évolué. Je souris légèrement. C'est une réunion du ministère de la Défense, n'est-ce pas? Est-ce approprié que j'assiste? Il n'y a rien d'inapproprié. Xu Zhengguo parle d'un ton calme mais ferme. Cacher le canard dans le fleuve est une idée que tu as proposée. Ta présence est plus convaincante. L'hélicoptère décolle de la base de recherche. Il a fallu 2 heures pour atteindre le ministère de la Défense. Je n'ai pas parlé pendant tout le trajet, mais mon esprit tournait à toute vitesse. J'entre dans la salle de réunion. À l'intérieur, il y a plein de visages familiers. Sur la recommandation de Lao Shu, j'ai salué chacun d'eux. Peu après m'être assis, le ministre de la Défense, Zhao Gang, prend la parole. Tout le monde a une idée de la situation actuelle. Hassan agit fréquemment. Le porte-avions de l'Aigle entre dans la mer de Chine méridionale. Le petit Japon envoie également des forces d'autodéfense pour se joindre à la fête. Que pensez-vous tous? Plus de 20 personnes étaient assises autour de la table de conférence, l'air sérieux. Ils se regardaient les uns les autres, mais personne n'osait parler. Zhao Gang jeta un coup d'œil, son expression légèrement mécontente. La paix dure depuis trop longtemps. Les militaires ont aussi appris à être prudents. Il ressentait une insatisfaction sourde en lui. À ce moment-là, un léger tout-sautement brisa le silence. Tous les regards se tournèrent instantanément vers moi. Je souris et pris la parole. Je dis quelques mots. Zhao Gang hocha la tête et fit un geste invitant. Je me levai, ma voix calme mais percutante. Maintenant, le groupe de porte-avions des États-Unis est déjà apparu devant notre porte. Tout le monde hésitait encore. Lançons des missiles. Lancement dans une zone désignée. Il suffit d'informer les États-Unis. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une arme nucléaire. Un peu de dissuasion suffira. Choisissez un espace aérien dans le Pacifique et tirez 2 coups pour faire trembler. À ces mots, un souffle d'air se fit entendre dans la salle de réunion. Ce coup était clairement un avertissement pour les États-Unis. Ne franchissez pas ma ligne rouge. Essaie de me toucher. La mission de Dongfeng Express est impérative. Je me souviens très bien. En 2024, la Chine a testé un missile intercontinental dans le Pacifique. Le missile intercontinental avec une tête simulée a atteint la zone cible avec précision. Après cela, l'Amérique et le monde entier sont restés silencieux pendant longtemps. Lançons 2 Dongfeng. Ce coup est assez audacieux. Zhao Gang et Xu Zhengguo échangèrent un regard. Ils hochèrent doucement la tête. Ils approuvaient manifestement ce plan. Cette manœuvre est à la fois offensive et défensive. Elle permet de tester l'hostilité tout en ayant une porte de sortie. Au pire, on pourrait le qualifier d'essai d'armement conventionnel. Les notifications ont déjà été envoyées à l'avance. Quiconque ose parler de trop devrait essayer ce qu'est le Réfort oriental. Cette suggestion est bonne. Quelqu'un acquiesça. Les Indiens et les Américains se sont pavanés en mer de Chine méridionale si longtemps. Il est temps de leur montrer de quel bois on se chauffe. N'est-ce pas un peu trop audacieux? Un aîné intervint pour rappeler. Son visage était empreint d'inquiétude. Tout le monde le regarda avec des yeux complexes. Tout le monde pouvait entendre que je parlais de tête nucléaire conventionnelle. Dès qu'il a prononcé ces mots, cela ressemblait à ce que je voulais lancer une tête nucléaire directement. En remarquant le regard des gens, le vieux camarade s'est empressé d'expliquer. Je ne suis pas contre. Mais je crains que cela n'effraie les petits pays voisins. Après tout, le Dongfeng a une signification trop grande. Personne ne répondit. Toute l'assemblée tourna à nouveau son regard vers moi. Évidemment, c'était pour que je prenne la parole. Je ne me défilai pas et continuai. Vieux Zhou, nous avons déjà informé ses voisins. C'est en raison de notre histoire commune. Ce missile doit être choisi pour représenter le meilleur de notre industrie militaire. Que diriez-vous d'une tête distribuée hypersonique de haut niveau? En entendant cela, Zhao Gang ne put s'empêcher d'interrompre. Ce n'est pas possible, non? Les modèles conventionnels suffisent. Je souris. Le ministre Zhao est devenu conservateur. Nous avons vécu dans la pauvreté trop longtemps. Nous avons du mal à sortir de bonnes choses. Mais nous ne montrons pas nos armes maintenant. Les autres penseront simplement que nous n'en avons vraiment pas. Montrer notre force au moment crucial. Afficher notre puissance. Non seulement cela intimide l'ennemi, mais cela nous permet aussi de recevoir quelques commandes. Utiliser l'argent des autres pour financer nos armes. Tout le monde est sans voix. Bien que ces paroles soient radicales, elles sont toutes justes. La portée du Dongfeng couvre déjà le monde entier. Zhao Gang a levé la main pour m'arrêter de continuer. Xiaolin, je peux comprendre que tu sois plein de fougue. Mais ne sois pas trop impulsif. Personne n'est en désaccord sur la question de la dissuasion par missile. Nous étudierons plus en détail les problèmes de modèle. À ces mots, personne n'a protesté. En ce moment, les États-Unis et l'Inde déploient des troupes en mer de Chine du Sud. Les chercheurs et les conseillers militaires sont tous frustrés. C'est juste que l'un est radical et l'autre est prudent. Et je suis considéré comme le libéral parmi les radicaux. Ministre Zhao. En fait,
nous pourrions aussi envisager les armes nucléaires conventionnelles. J'ai encore pris la parole. Zhao Gang ne pouvait même plus sourire. Interrompez-moi immédiatement. Vous avez très bien dit. Mais maintenant, reposons-nous un peu. Ne soyez pas trop excités. Oui, Xiaolin. Nous connaissons tous votre attitude. Ne continuez pas à vous exprimer. Si vous continuez, on craint que la tête nucléaire ne soit vraiment mise en ligne. La réunion s'est bien terminée. La décision finale a été d'adopter le plan de dissuasion par missile. Sauf qu'ils n'ont pas adopté ma suggestion de détection des armes nucléaires. Je murmure avec ressentiment. Après tant d'années de construction, il faut aussi vérifier s'il y a de la rouille. Il faut quand même faire exploser 2 pour tester. En entendant cela, Zhao Gang est parti sans se retourner. Il est clairement trop paresseux pour s'occuper de moi, ce fou. Pendant ce temps, à la surface de la mer de Chine méridionale, le commandant en chef de la marine des États-Unis, Morrison, vient de terminer une série de communications secrètes avec plusieurs alliés. Un consensus préliminaire a été atteint sur les exercices militaires conjoints. Préparez-vous à faire un grand mouvement en mer de Chine méridionale. À bord du porte-avions Nimitz, Morrison a convoqué une conférence de presse pour emprunter la diffusion en direct déclare haut et fort au monde entier. Nous nous opposons à l'action de la Chine qui coupe le fleuve Yarlung-Tsangpo. C'est une violation du droit à la survie des peuples d'Asie de l'Est. Cela relève de la persécution raciale. Nous demandons à la Chine de corriger immédiatement son erreur et de compenser les pertes. Sinon, les conséquences seront à ses propres risques. Le frère Sang a rapidement publié un communiqué. Nous demandons à la Chine d'annuler le plan de coupure et de s'excuser à ce sujet. Sinon, nous enverrons un porte-avions dans sa mer de l'Est. Ensuite, les médias étrangers ont commencé à se concentrer sur le reportage. Ils exagèrent comment cet exercice militaire conjoint va intimider la Chine. Morrison regarde avec satisfaction les réactions médiatiques et déclare. Il semble que la Chine ait peur. Même pas une réponse. Notre puissante marine a de nouveau défendu la paix mondiale. À ces mots, ses subordonnés se sont empressés d'acquiescer avec des louanges. Juste au moment où l'atmosphère atteignait son paroxysme. Le soldat de communication, le visage tendu, a remis le téléphone satellite. Général. Le Pentagone appelle. Morrison décroche. Une voix sérieuse vient de l'autre côté. La Chine s'apprête à effectuer des essais de missiles. La cible est inconnue. Votre flotte doit faire demi-tour immédiatement. Retournez immédiatement. Morrison, au téléphone, est furieux. Son ton est plein de sarcasme et de colère. Est-ce que ces imbéciles du Pentagone savent de quoi ils parlent? Mon groupe de combat est déjà entré en mer de Chine méridionale. Maintenant, laissez-moi faire demi-tour pour rentrer au port. C'est de l'argent des contribuables qui est gaspillé. Et puis, la Chine ose établir le site d'essai de missiles en mer de Chine méridionale. Sont-ils fous ou veulent-ils la guerre? Ces dernières années, la Chine a effectivement réalisé de nombreux essais de missiles. Mais la plupart étaient à l'intérieur des terres ou au large. Qui oserait toucher à la mer de Chine méridionale? S'ils essaient vraiment ici, ce sera au moins au niveau des missiles stratégiques. Morrison a froidement refusé. Je suis le commandant suprême du groupe de combat de l'USS Nimitz. Vos informations incertaines ne suffisent pas à me faire reculer. Une voix basse se fit entendre au bout du fil. Mon général. C'est un communiqué officiel du ministère de la Défense de UA. En entendant cela, Morrison fronça les sourcils et murmura. Un communiqué officiel, vraiment? Oui. Des coordonnées temporelles précises ainsi qu'un périmètre d'essai. Nos experts estiment que cette fois, UA est sérieux. En entendant cela, Morrison éclata de rire. Sérieusement? N'ont-ils pas toujours protesté sans agir? Ils n'ont même pas tiré un coup de feu quand leur ambassade a été bombardée. Sont-ils soudainement devenus durs maintenant? Mais, mon général, nos experts et nos amis militaires des pays partenaires sont d'accord pour dire que, cette fois, UA est vraiment différent. Et, s'il est vraiment différent, le monde ne serait déjà plus dans ce schéma. Après avoir dit cela, Morrison raccrocha immédiatement. Laissez ce général 4 étoiles battre en retraite. De quel genre de blague internationale s'agit-il? Il fit un geste de la main. Bloquez cette information. Stabilisez le moral des troupes. Puis il appela le numéro 200 GE. Le ton est plein d'arrogance. Ne t'inquiète pas. Je, l'Aigle, vais rester dans la mer de Chine méridionale pour maintenir la paix mondiale. Ne restez pas inactif de votre côté. Il faut agir. Voyons si la Chine est vraiment un tigre en papier. Mon frère là-bas garantit naturellement. Il déplace rapidement des troupes vers le plateau. Et moi, après la réunion, je retourne à l'école pour suivre les nouvelles. En effet, quelques jours plus tard, le groupe de combat de l'Aigle continue de provoquer des problèmes en mer de Chine méridionale. Même les singes philippins commencent à faire des siennes. Ils osent même chasser nos pêcheurs. Cette bande de clowns. Ils se prennent vraiment au sérieux. J'étais tellement en colère que j'ai maudit. Je suis encore étudiant maintenant. Sans pouvoir ni armes, je ne peux même pas mobiliser un petit bateau. Sinon, je les aurais déjà anéantis. Un groupe de camarades dans le campus discute aussi intensément de la situation en mer de Chine méridionale. Regardez-moi. Leurs yeux s'illuminent. L'infâme. As-tu vu les nouvelles? Le hibou américain fait encore des siennes. Que est-ce que tu veux? Tu n'es pas le roi des trolls de l'université de Harbin? Dis quelque chose de percutant. Je poussai un soupir. Ma réputation est maintenant bien établie. Je ne peux pas ne pas en parler. Il y avait un cercle de personnes autour. Il y avait aussi quelques féministes en colère. C'est très rare. Je m'assis lentement et dis. Mon avis est très simple. Équilibre nucléaire. Tout le monde est resté stupéfait et a montré une expression de déception.
L'infâne. Tu m'as vraiment déçu. Avant, tu étais si arrogant. Maintenant, tu es comme un petit lapin docile. Nous sommes tous prêts à partir en mer pour combattre. Tu oses appeler à la paix. À ces mots, j'ai écarquillé les yeux. Ce n'est pas ça. Équilibre nucléaire. Vous avez mal entendu. Chers camarades. Que pensez-vous qu'on devrait faire? Naturellement, il faut que le porte-avions attaque et les écrase. Nous avons le Liaoning. Avons-nous encore peur d'eux? J'ai envie de rire mais je me retiens. En avez-vous besoin? Que veux-tu dire? Tu doutes de notre Liaoning? Tu as changé. Tu ne mérites plus d'être le leader des jeunes en colère. Ces mots me font mal à la tête. Le Liaoning existe. Mais il est encore en entraînement. Le système d'avions embarqués n'est pas encore complètement opérationnel. Ses camarades ne comprennent pas du tout la situation réelle. Je vais tout simplement clarifier les choses. Ce que je dis, c'est l'équilibre nucléaire. Il n'y a pas de Bouddha champignon dans la mer de Chine du Sud. Bombardez directement tout autour. Même pas besoin d'envoyer le porte-avions. Le porte-avions Liaoning peut attendre 2 ans de plus pour être utilisé. À ces mots, tout le monde se tut instantanément et se regarda. Cette idée est bonne. C'est un peu dur, mais j'aime ça. C'est bien le l'infâne que j'ai en tête. Les camarades se regardèrent et éclatèrent de rire. Ça me fait mourir de rire. Le dieu des mers du Sud n'a pas de champignon bodhisattva. Tu es vraiment incroyable. Juste à ce moment-là, un camarade jeta soudain un coup d'œil à son téléphone. Il sauta de colère. Ça me rend fou de rage. Tout le monde se précipita pour s'approcher. Que se passe-t-il? C'était le poulet de bassin qui annonçait qu'il allait envoyer la marine de l'autodéfense participer aux exercices conjoints de l'Aigle dans la mer de Chine du Sud. Il s'oppose également publiquement à notre plan de couper le fleuve d'Aluo. Ils disent que nous exerçons une hégémonie sur les sources d'eau. Sac et kangourou. John le taureau. Le coq gaulois. Le coco. Le Shahans a également exprimé son avis. Ils enverront leur propre marine pour soutenir les exercices en mer de Chine du Sud. Maintenant, l'opinion publique internationale arrive en masse. Les médias deviennent fous et nous critiquent collectivement. Comme si nous construisions un réservoir devant notre propre porte. Construire un réservoir serait un crime impardonnable. Je n'en crois pas mes yeux. Nous construisons un réservoir sur notre propre territoire. Que est-ce que ça peut leur faire? Ils ont dû se faire laver le cerveau. Le troisième frère est encore plus absurde. Il a même osé nous ordonner d'arrêter le plan. Qui se prend-il pour? Avez-vous entendu? La famille du troisième frère a déjà commencé à déplacer des troupes vers le Tibet. Quoi? Ils osent vraiment provoquer des troubles. Cette fois, l'État ne peut plus se permettre d'être indulgent. Il est temps de riposter de manière décisive. En réalité, ce plan n'a pas eu beaucoup d'écho dans le pays. Les nouvelles n'en parlent que brièvement. Les autorités n'ont pas donné beaucoup d'explications. La plupart des gens ordinaires se contentent de dire « c'est impressionnant ». Puis ils passent à autre chose. Mais sur la scène internationale, cette affaire est comme une bombe sous-marine. Surtout pour les pays d'Asie de l'Est. À leurs yeux, ce plan a simplement appuyé sur le bouton pause de leur survie mais y vu. À ce moment-là, je restais calme. Mais cela a rendu les autres élèves agités. L'infâne. Tu ne dis rien? J'ai souri. Nous sommes des étudiants. Que pouvons-nous dire pour changer quoi que ce soit? Croire en la nation. Croire en le peuple. À ces mots, un silence s'est installé sur place. Ce n'est pas que je me trompe. Mais c'est officiel. Cela ressemble beaucoup à un discours à la télévision. Enfin, un élève ne put s'empêcher de se lever, ému. Fan. Bien que nous soyons des étudiants, nous pouvons aussi faire quelque chose. C'est vrai. Nous pouvons nous exprimer. Nous devons dire au monde entier sur Internet. La Chine n'est pas un pays que l'on peut intimider. Les émotions des élèves ont été enflammées. On aurait dit qu'on était revenu à cette époque. L'esprit du 4 mai. Éveil des jeunes. Ils ne sont pas inconscients de la réalité. Mais c'est parce qu'ils sont jeunes qu'ils veulent essayer. Charger. Aller au combat. Je les regardais, ce groupe de jeunes pleins de fougue. J'ai soudainement eu un moment de flottement. Après tout, je suis un vieux chien venu d'une autre époque. Je sais bien que ce monde ne peut pas être changé uniquement par la passion. Mais en regardant ces personnes, je ne peux m'empêcher de sentir mon sang légèrement bouillir. La jeunesse, c'est vraiment merveilleux. À ce moment-là, tous les regards se sont tournés vers moi. Se sont posés sur moi. Après tout, je suis connu dans l'école comme un véritable fou du clavier. Le représentant de ceux qui excellent à la fois en éloquence et en critique. En voyant cela, j'ai souri. Ce n'est pas difficile, après tout. Maintenant, tous les pays s'immiscent dans les affaires de la mer de Chine méridionale. Donc, leurs comptes d'ambassade doivent également mener une guerre d'opinion en ligne. Allons donc critiquer leurs comptes d'ambassade. À ces mots, tous les élèves ont eu les yeux qui s'illuminent. C'est simple, brutal et pratique. On peut le faire en prenant simplement son téléphone. Ensuite, j'ai ajouté. Si on ne critique pas, c'est du temps perdu. Même si on critique, ça ne sert à rien. C'est juste pour le plaisir, après tout. Je commence. Ou alors, vous commencez. Allons-y ensemble. En un instant, tout le monde a sorti son téléphone. Le premier objectif était le compte officiel de l'ambassade américaine. On pouvait voir qu'il publiait avec un ton de sauveur. Veuillez, Chine, respecter le droit à la vie du peuple d'Asie de l'Est. Reconnaître que les droits de l'homme sont sacrés et inviolables. Corriger les erreurs en temps utile. Assumer la responsabilité d'une grande puissance.
En voyant cela, j'ai ri et retroussé mes manches pour écrire. Vous avez l'audace de parler des droits de l'homme. Un groupe de voleurs s'introduit chez les autres. Ils ont tué les anciens propriétaires et ont pris la maison. Et finalement, ils se sont autoproclamés défenseurs des droits de l'homme. Vous avez vraiment du culot. Ensuite, les camarades ont tous suivi. Je te maudis, espèce de. Si tu es capable, ne fais pas de bruit. Passons directement à l'action. Tôt ou tard, le vent de l'Est fera fleurir 1000 arbres la nuit. Je vais te faire perdre tout endroit où vivre. Un instant plus tard, la section des commentaires de la maison Eagle Sauce semblait être devenue un grand crématorium. Les démons dansent en désordre, la chaleur monte. Ce que j'écris est plutôt cultivé. Après tout, je suis un étudiant brillant. Ayez un peu de classe. Les autres ne se soucient pas de cela. Ils se contentent de dire des vulgarités pour se faire entendre. Un style simple et brutal. Peu de temps après, quelqu'un s'est exclamé. Le compte de la maison Eagle Sauce a désactivé les commentaires. Le frère aîné et le coq gaulois sont aussi fermés. Ah, symbole marque déposée. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement nous qui avions agi. Mais c'était des internautes de tout le pays qui avaient vu notre adresse de discours. C'étaient des étudiants de l'université de Harbin qui sont venus en masse. Les universités qui ont été personnellement nommées pour être censurées. N'est-ce pas une garantie de qualité? Suivre la tendance est rassurant. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Après avoir terminé, j'ai ajouté les coordonnées de quelques camarades. J'étais sur le point de partir. Et l'enfant m'a soudainement appelé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Si tu n'as rien de prévu ce soir, retrouvons-nous. En entendant cela, j'ai agité la main. Une autre fois. Je vais voir le directeur pour demander un laboratoire. Après avoir dit cela, je me suis directement retourné et je suis allé au bureau du directeur. J'ai frappé à la porte et suis entré. J'ai vu le directeur tenant un téléphone rouge avec une expression sérieuse. Une fois qu'il a raccroché, j'ai brièvement expliqué mon intention. Le directeur m'a regardé pendant quelques secondes et a dit en riant. Je te connais. Tu es en effet une figure représentative des radicaux de notre école. J'ai souri modestement. Ce n'est qu'un nom sans valeur. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. Tu veux demander un laboratoire. Je veux encore être exempté de cours. Oui. L'école ne peut plus rien m'apprendre. J'ai des choses plus importantes à faire. La supraconductivité à température ambiante. Le contrôle intelligent des drones. Le système de simulation de champs de bataille intelligent. Et le projet de la porte du Sud. Le temps presse. Je ne veux pas perdre de temps. Le directeur resta silencieux un moment puis demanda doucement. On ne va plus étudier la fusion nucléaire contrôlée? C'est de la recherche. Mais il faut d'abord résoudre la supraconductivité à température ambiante. L'école est-elle intéressée à investir? Le directeur prit une profonde inspiration. Nous ne pouvons pas nous permettre d'investir. De quoi parlais-tu? La fusion nucléaire contrôlée. Rien que les équipements expérimentaux peuvent épuiser le budget de l'école. Je fronce les sourcils et dis. Je pensais que l'université de Harbin était riche. Je ne pensais pas qu'elle était si pauvre. En entendant cela, le directeur sourit avec colère. L'université de Harbin est une institution nationale, pas une banque privée. Si tu veux un laboratoire, c'est possible. Mais il est difficile de faire sans cours. En entendant cela, je hocha doucement la tête. D'accord. Tant que j'ai un laboratoire, ça me va. Le directeur me regarda et réfléchit. Je te donne le sous-sol du bâtiment 3. Je le regardais en silence. Je pensais au sous-sol. L'endroit pour étudier la supraconductivité à température ambiante est au sous-sol. Ce n'est pas à la hauteur de mon projet prestigieux, directeur. Alors, je dis rapidement. Le pays a besoin de moi maintenant. Donnez-moi un bâtiment. Je dois encore à l'école un miracle. En entendant cela, le directeur faillit cracher son thé. Je peux te faire approuver un sous-sol. C'est déjà comme si les ancêtres fumaient. Ne rêve pas. Le directeur haussait les épaules, impuissant. Les bâtiments de l'école ne sont pas des légumes. Même si tu es un étudiant génial, tu dois y aller étape par étape. Mais le grand leader dit que le temps ne m'attend pas. Je le regardais avec un air sérieux. La vie est limitée. Mais la recherche scientifique est illimitée. Le directeur leva les yeux au ciel. Mon Dieu. Il commence à utiliser des citations pour me mettre la pression. Pourquoi ne vas-tu pas au ciel? Il soupira profondément et dit. Voilà. Je te donne encore 500 000 en financement. Mais tu dois absolument obtenir des résultats. C'est tout de l'argent durement gagné par le peuple. En entendant cela, j'ai failli renverser la table sur le champ. Tu as peut-être oublié quelques zéros. Je travaille sur le projet de la porte du Sud, tu sais. Avec cette somme, on ne peut même pas embaucher un programmeur. Ensuite, j'ai directement pris le stylo sur le bureau du directeur. Directeur. Je garantis que tous les résultats appartiendront à l'école et à l'État. Moi, l'infâne, je ne prendrai pas un sou. Mais à condition que tu me donnes de l'argent. Le directeur tenait une tasse de thé. Sa main tremblait un peu. Ta façon de parler ressemble à celle de ces vieux experts qui viennent frapper à la porte. Ils sont exactement comme ces vieux experts qui m'ont dit. Je fais du marchandage. Regarde. Sinon, ajoute 2 zéros. Je ne vais pas me battre pour des ressources avec ces vieux. Le directeur a failli s'étouffer avec ces mots. Il s'est exclamé avec colère. Tu es en train de jouer les voyous. Oui, c'est ça. Les voyous cultivés sont les plus terrifiants. Si tu ne me donnes pas d'argent,
Je viendrai dormir chez toi ce soir. Je mangerai et boirai chez toi. Le directeur, furieux, a fini par rire. Si tu ne pars pas, c'est moi qui pars. Après avoir dit cela, il a frappé la table avec force et est sorti en trombe. Je le regardais s'éloigner en soupirant et en secouant la tête. Mais je suis quelqu'un qui tient toujours ses promesses. 10 minutes plus tard, je prenais mes bagages et sortais de l'école. Une petite voiture noire s'est arrêtée devant moi. La fenêtre de la voiture s'est lentement abaissée. Le directeur était assis dans la voiture, me regardant avec un air désespéré. « Que fais-tu » Je souris en ouvrant la porte de la voiture. « Directeur, comment savez-vous que je m'apprête à sortir ? Allons-y. Rentrons ensemble, c'est sur le chemin. » À ce moment-là, une autre voiture s'approchait lentement au loin. En voyant cela, le directeur a soudainement ri. « L'infâme. Tu vois cette voiture ? C'est sûrement pour te chercher. » Je le regardais avec méfiance. « Ne me mens pas. Tu essaies de détourner mon attention. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je ne te lâche pas. » À ce moment-là, la voiture s'est arrêtée. La porte de la voiture s'est ouverte et une silhouette familière en est descendue. C'était Shu Zhenguo. Je restais figé, dégonflé instantanément. Ils viennent vraiment me chercher. Profitant de ma surprise, le directeur a rapidement ouvert la porte de la voiture et s'est enfui. J'ai été piégé. Je me suis retourné et j'ai crié vers l'arrière de sa voiture. « Tu as détourné mes fonds de recherche. Tu as de grands péchés. » Shu Zhenguo s'est approché. Il a poussé un léger soupir. « Je sais que tu es inquiet à cause de la situation en mer de Chine méridionale. Le pays ne t'a pas oublié. L'infâme. Je suis venu te voir pour une réunion. » J'ai levé un sourcil. C'est si formel. Cette réunion a un niveau très élevé. Les hauts responsables militaires seront présents pour discuter des plans spécifiques des essais de missiles. Tu es un membre important de la réunion. Selon le plan que tu as proposé la dernière fois, nous avons déjà averti les Américains. Mais leur groupe de porte-avions continue de s'approcher de la mer de Chine méridionale. Les pays se prononcent pour les soutenir. La situation est plus complexe que prévu. Mais ce à quoi je pense en ce moment, c'est toujours ça. Le problème des 500 000 de fonds de recherche. Même si l'armée est haut placée, elle ne me paie pas, n'est-ce pas ? Alors j'ai dit avec un air embarrassé. Vieux chou. Ce n'est pas que je ne veux pas y aller. Le problème, c'est que j'ai besoin d'argent ici. Le directeur est parti. Mon projet de recherche n'a pas encore démarré. Shu Zhenguo fronce légèrement les sourcils. Tu veux des fonds. Quel argent veux-tu ? Mes yeux s'illuminent. Je le regarde et dis prudemment. Leader Shu. As-tu entendu parler du groupe Dakin Heavy Industries ? Shu Zhenguo me regarde avec confusion. Dakin Heavy Industries. Je me souviens que la Huago n'a pas ce groupe, non ? Est-ce que c'est le groupe de Xuzu ? Je secoue la tête avec un air mystérieux. Dakin Heavy Industries est un groupe légendaire. Ses produits phares incluent les chevaliers de combat de Xintian et la princesse de guerre Yutu, etc. De toute façon, c'est un véritable trésor national. Du genre à inaugurer l'ère interstellaire. Shu Zhenguo reste bouche bée. Il met un moment à réagir. Tu ne parles pas d'un film de science-fiction, n'est-ce pas ? Je continue à parler sans rougir ni halter. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'avenir. Ce que nous devons faire, c'est transformer la science-fiction en réalité. C'est une bonne chose que les jeunes aient une imagination riche. Les coins de la bouche de Shu Zhenguo se sont contractés. Vaisseaux de guerre spatiaux. Sais-tu combien d'entreprises sur Terre peuvent fabriquer des véhicules de niveau orbital ? Tu ne veux pas demander des centaines de millions pour financer un projet d'animation, n'est-ce pas ? J'ai tapoté le dos de sa main. Ses yeux brillaient. Le leader. C'est un vrai projet que j'ai. Vraiment. Tant que c'est 998 millions. Pas besoin de tes 1998. C'est un prix raisonnable. Commençons par un projet de la Porte du Sud. Faisons une version réduite de Dakin Heavy Industries pour tester les eaux. Dominer l'orbite basse n'est pas un rêve. Regarde. Tant que c'est 998. Je peux créer une flotte future pour le pays. J'ai déjà des plans pour des canons laser, des canons à rail et des moteurs à ion. Si tu prends une décision maintenant, tu seras le premier dans l'histoire de la science et de la technologie du pays. Je parlais en lui prenant la main. C'est une occasion rare. Si tu rates ça, il faudra attendre l'approbation du budget de l'année prochaine. Shu Zhenguo prit une profonde inspiration. Il roulait déjà des yeux en lui-même. Ce gars n'est pas fou, c'est un escroc. Il s'efforça de rester calme et agita la main. On peut imaginer ton projet. Mais ce n'est pas le moment. Pouvons-nous y aller étape par étape ? Pourquoi attendre ? Le temps n'attend personne. Leader, vous ne voulez pas un jour faire une inspection sur le pont d'un porte-avions interstellaire ? Votre nom sera associé à la Lune et à Mars. Imaginez un peu. Étoile Shu Zhenguo. Vaisseau spatial Shu Zhenguo. Comme c'est impressionnant. Je me suis approché de lui. Sa voix était basse, comme un diable murmurant à l'oreille. Vous êtes le pionnier de la galaxie. Le fondateur de la nouvelle ère. Shu Zhenguo sursauta. Il retira brusquement sa main et s'essuya le front. Il se tourna rapidement pour donner des ordres au chauffeur. Allons-y. Allons à la réunion. Je le regardais dans son état d'agitation. Je ne pus m'empêcher de soupirer. Ah. Le grand leader est finalement du type sérieux. Sa capacité à résister à la tentation est assez forte. La voiture resta silencieuse un moment. Shu Zhenguo finit par dire sérieusement. L'infâme. Cette réunion porte sur la situation en mer de Chine méridionale.
Faites attention à vos mots lorsque vous parlez. Ne tirez pas à l'aveuglette. En entendant cela, je hochai la tête. Les yeux roulent dans tous les sens. On ne peut pas vraiment se battre. C'est juste une question de qui a le mental le plus fort. Voyons qui va plier le premier. J'ai fait une pause puis j'ai soudain pris la parole. Pourquoi ne pas donner un coup à Féou? Après avoir entendu ma suggestion de tirer sur Féou, le chauffeur a été si surpris qu'il a failli écraser la voiture contre un magasin en bord de route. Et je ne suis pas du tout inquiet. Je continue à produire de manière stable. Donnez-lui une attaque nucléaire. Je garantis qu'il se tairont immédiatement. Si un coup ne suffit pas, on en fera un autre. En entendant cela, Shu Zhenghao à côté de moi m'a jeté un coup d'œil. Tu penses que nos missiles peuvent être gaspillés à volonté? On peut toujours en fabriquer d'autres après les avoir gaspillés. Si tu ne les fabriques pas, je ne les fabriquerai pas non plus. Comment le pays peut-il consommer de l'acier? Si tu ne frappes pas, je ne frapperai pas. Les autres pensent que tu es une proie facile. On ne peut pas dormir paisiblement à côté de quelqu'un. Même les plats sur la table osent sauter pour mordre. Donne-lui un coup de couteau mortel. Puis, établissons un territoire civil dans la mer de Chine méridionale. Suivre le chemin de l'aigle laisse l'aigle sans chemin. Shu Zhenghao se couvre le visage, sans mots. J'ai l'impression que c'était une erreur de venir me chercher. Ce petit gars court clairement vers une guerre mondiale. Dans cette direction, il court à toute vitesse. Et sans même freiner. Sois un peu plus sérieux. La guerre est une grande affaire de l'État, ce n'est pas à toi de décider. Tu ne fais que donner des conseils, c'est juste pour référence. En entendant cela, j'ai immédiatement perdu espoir. Les paroles des jeunes sont souvent négligées. Ce que vous faites va étouffer l'enthousiasme de notre génération. C'est vraiment trop conservateur. Que ceux au pouvoir me laissent une chance. S'il te plaît, patrie, mets-moi à l'épreuve. Donne-moi une chance. Shu Zhenghao sourit amèrement, sans savoir quoi dire. Pas de chance. Ce n'est pas encore le moment. Parle-moi de ça quand tu auras 50 ans. Quoi? À 50 ans, je ne serai même plus capable. Je pourrai encore m'occuper de l'aigle? Non, non. Je suis de la jeune génération, je veux m'imposer. Vous, les vieux, ne pensez pas pouvoir me réprimer. Qui diable t'a réprimé? Shu Zhenghao se moque intérieurement sans relâche. Ce type est vraiment insupportable. Shu Zhenghao me regarde avec désespoir et me supplie. Je te demande vraiment, s'il te plaît. Sois un peu plus raisonnable. Ne sois pas trop radical. Tu auras des occasions de te montrer. D'accord, je vais me contenir un peu. Alors, peux-tu me donner un peu d'argent? Pas beaucoup. 2 suffiront. Notre directeur est un pauvre type. Donne-lui juste 500 000. Vous êtes une personne importante. Vous devez avoir le pouvoir d'approuver le budget. Donnez-moi un peu de fonds, s'il vous plaît. Pas 998. Je veux juste 2 milliards. Shu Zhenghao regarde le chauffeur devant lui. Pourquoi roule-t-il si lentement? Accélère, sinon on va mourir. J'ai tendu la main pour bloquer la vue de Shu Zhenghao. Le chef me regarde, ne regarde pas le chauffeur. Chauffeur, conduisez un peu plus lentement. Le chef et moi avons besoin d'argent, d'accord? Le chauffeur s'est immédiatement tendu. Il n'a jamais vu quelqu'un demander de l'argent à un chef comme ça. Shu Zhenghao était désespéré. Il se retourne et me fixe sans rien dire. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Je veux faire un catapultage électromagnétique. Je le dis comme ça. Mais en réalité, je pense que je n'ai pas d'argent. S'il y avait de l'argent, je pourrais même construire un portail du Sud Céleste moi-même. Shu Zhenghao est surpris. Tu as aussi des recherches sur le catapultage électromagnétique. C'est une technologie dont nous avons besoin. As-tu confiance? Absolument. 200 millions de fonds. Je te garantis que je te le ferai dans un an. Si tu donnes 5 milliards. 6 mois suffiront. Si tu donnes 10 milliards. Je peux obtenir des résultats en un mois. 1 mois pour la validation, 1 mois pour les essais. 3 mois pour garantir le produit fini. Si tu es prêt à me donner 50 milliards. En 1 mois, je te fournirai un produit sûr et fiable. Je regarde Shu Zhenghao avec un sourire. En gros, plus tu donnes d'argent, plus la vitesse des résultats augmente. La différence entre un envoi urgent et un envoi normal. Shu Zhenghao ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. C'est vraiment un type qui veut juste de l'argent. Cependant, le catapultage électromagnétique est effectivement une technologie clé dont le pays a besoin. Si ce gars peut vraiment résoudre cela, ce serait vraiment génial. Mais donner des dizaines de milliards, c'est un rêve. Après tout, il n'est actuellement qu'un peu connu dans le milieu académique. Alors, je choisis 2 milliards. Tu dois me donner des résultats dans un an. J'ai failli ne pas pouvoir le dire d'un seul coup. J'ai été si clair dans mes propos. Tant que tu paies, la technologie sera prête immédiatement. Cela prouve que la technologie est mature, non? Tu as même choisi le moins cher. Je regarde Shu Zhenghao avec désespoir. Vieille Shu, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Tu n'as aucune confiance en moi. Je ne jouerai plus avec toi à l'avenir. Shu Zhenghao a failli exploser de colère. Dit-il, furieux. Tu veux ou pas? Ne tire pas. À ton âge, obtenir 2 milliards de fonds de recherche. C'est unique dans tout le pays, d'accord? Nous sommes presque arrivés au lieu de la réunion. Shu Zhenghao devient soudainement sérieux. Ne parle pas n'importe comment lors de cette réunion. Je te rappellerai quand ce sera ton tour de parler. Tu dois être sérieux et posé. Seules les personnes posées sont dignes de confiance. Je hoche la tête. Dans ma vie précédente,
j'étais un grand nom de la recherche. J'étais très posé devant les dirigeants. Après tout, ce n'est pas facile de demander de l'argent à un dirigeant. La voiture s'arrête. Shu Zhenguo et moi descendons de la voiture et voyons d'autres voitures s'arrêter les unes après les autres. Un groupe de vieux hommes descend. Il y a peu de jeunes. Ils sont tous là pour voir le monde. Je connais beaucoup de ces personnes. Ils existent aussi dans un autre monde. Tout à coup, mes yeux s'illuminent. Une belle femme aux cheveux courts descend de la voiture. Elle mesure environ 1,70 m. Son menton est particulièrement arrondi. Je pensais demander à Shu Zhenguo des informations sur cette belle femme. En me retournant, je le vois occupé à discuter avec ces vieux hommes. Je m'avance audacieusement vers la belle femme. Salut. Mademoiselle. Bonjour. De quel professeur es-tu l'élève? Han Qingjian hoche la tête. Je sens que l'homme devant moi est un peu ridicule. À son âge, il ne semble pas être un expert ou un académicien. Je suis mon propre professeur. Mon nom de famille est Lin. Après un moment de réflexion, je réponds. Mon professeur s'appelle Lin. Han Qingjian acquiesce légèrement. On dirait qu'il connaît mon professeur. C'est donc un disciple du professeur Lin. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Il fait vraiment semblant. Je cligne des yeux en regardant Han Qingjian. Je m'appelle Lin Fan, et toi? Han Qingjian est resté sans voix un instant. Ce type en face a vraiment des techniques de drague dépassées. Je m'appelle Han Qingjian, docteur en mathématiques. Actuellement, je fais des recherches sur les systèmes de navigation par positionnement numérique dans un institut de recherche. Mes yeux s'illuminent. Enchanté de faire votre connaissance. Échangeons nos coordonnées. Tu es vraiment direct. Mais désolé. Je suis professeur. Je suis très compétent. Je reste un instant surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Se sous-estimer. Tu veux dire que je ne suis pas assez compétent? Tu es vraiment poli. Tu es vraiment une bonne personne. Est-ce qu'il a deviné que je voulais entretenir une relation pure entre hommes et femmes? Je pensais sortir mon téléphone. Mais maintenant, j'ai décidé de ne pas le faire. Cette demoiselle est un peu fière. On verra bien. Han Qingjian sourit et se retourne pour partir. Elle a rapidement commencé à discuter avec un groupe de vieux. Shu Zhenguo regarde autour de lui et me fait signe. Cette fois, de nombreux experts et chercheurs sont venus. Il veut me présenter à quelques-uns. Je ne prête pas attention à Shu Zhenguo. Mon cœur stupide a eu un mouvement tout à l'heure. Maintenant, il est de nouveau mort. Je n'ai pas envie de discuter avec ces vieux. Shu Zhenguo est très en colère. Il s'approche rapidement. Allons-y. Je vais te présenter à quelques grands noms. Je soupire. Je n'ai pas le cœur à penser à une rupture. J'ai l'impression de ne plus aimer. Je suis méprisé par les jeunes filles. Elles pensent que je suis un plouc. Shu Zhenguo a l'air complètement perdu. Qui est-ce que tu aimes? N'est-ce pas que nous venons juste d'arriver au lieu de la réunion? J'ai déjà eu une relation amoureuse. Et ne pose pas de questions sur ma vie privée, d'accord? Je déteste les gens qui n'ont pas de sens des limites. Je suis un jeune homme charmant, je ne peux pas aimer chaque fille que je rencontre. Shu Zhenguo a la peau du visage qui tremble en écoutant. Espèce de salaud. Je suis quand même un haut dirigeant. Qu'est-ce qu'il y a avec les hauts dirigeants? C'est toujours des conservateurs. Te demander de l'argent, c'est te faire un compliment. Je ne veux même pas l'argent des gens ordinaires. C'est juste que j'ai la flemme de créer une entreprise. Sinon, en quelques minutes, des milliards d'investissements seraient à ma portée. Je ne le fais pas aussi pour contribuer aux résultats de la recherche pour mon pays? Je ne le fais pas aussi pour notre pays, le Dragon? 2 milliards, ce n'est même pas assez pour s'essuyer. Construire un vaisseau spatial suborbital, c'est déjà difficile. Tu gâches ma jeunesse. Après un tel discours, Shu Zhenguo avait la tête qui tournait. Je pensais que ce gars était juste un peu radical. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait aussi ce côté langue de vipère. Bon, allons à la réunion. Ne parle plus. Écoute juste. De toute façon, après ta rupture, tu ne devrais pas avoir envie de parler. J'ai suivi Shu Zhenguo dans la salle de réunion. Plusieurs personnes étaient déjà assises à la table ronde. Ceux qui sont à la table sont tous des grands de chaque côté. J'ai vu la sœur Anne. La sœur n'a pas le droit de s'asseoir à la table. Elle est juste assise derrière une rangée de tables derrière la table ronde. La place de Shu Zhenguo est très en avant. Un siège a été laissé à côté de lui, avec mon nom dessus. J'ai hoché la tête avec satisfaction. Puis je me suis assis. Instantanément, de nombreuses personnes se sont retournées pour regarder. Certains vieux que j'avais déjà rencontrés étaient habitués. Ils m'ont regardé et ont commencé à sourire. La plupart des vieux qui ne m'avaient jamais vu. Ce petit camarade est un expert dans quel domaine? Il est terriblement jeune. Han Qingjian me regardait aussi avec surprise. Elle pensait que cette personne pouvait vraiment s'asseoir à la table. En entendant cela, j'ai souri. Je suis actuellement dans le domaine de la physique nucléaire. Spécialiste en fabrication d'armes nucléaires et d'hydrogène. Réparation de porte-avions et assemblage de chasseurs, entre autres. En entendant cela, ces grands patrons étaient sans voix. Eh bien, tu sais vraiment beaucoup de choses. Shu Zhenguo a souri. Bon, voici le camarade Lin Fan. Ne posez pas trop de questions sur le reste. Commençons la réunion. Il est l'animateur de cette réunion. Dès le début, il a présenté la situation actuelle en mer de Chine méridionale. Mais je me suis directement affalé sur la table, sans intérêt à écouter. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur la situation en mer de Chine méridionale? Ce n'est pas juste l'Amérique qui mène un groupe de sous-fifres à faire semblant.
C'est très hypocrite. Xu Zhenghao m'a lancé un regard, visiblement en colère. Mais il n'a rien dit. Au moins, je n'ai pas causé de problème. Notre ministère de la Défense a déjà publié un avis. Un essai de missile va bientôt avoir lieu. C'était censé être une intimidation. Mais cela a en fait rendu la situation encore plus tendue. Tout le monde, parlons de la façon de répondre. Exprimez-vous librement. Les dirigeants prendront cela en considération. Dès que Xu Zhenghao eut fini de parler, il s'assit. Un vieux spécialiste prit la parole. Pouvons-nous essayer de discuter? La guerre n'apporte de bien à personne. Les deux parties ne peuvent pas se le permettre. Discutons. Tu parles. Quelqu'un a immédiatement rétorqué. Mais nous ne pouvons vraiment pas nous battre en ce moment. Leur groupe de combat Nimitz a un tonnage 2 fois supérieur au nôtre. Le porte-avions Liaoning est encore en entraînement. Notre marine n'a pas d'avantage. Même si cela signifie encaisser quelques pertes, il faut d'abord faire preuve de patience. Ensuite, il n'est pas impossible de reprendre le contrôle. Quand on parle de la marine, tout le monde se tait. Nous avons un porte-avions. Mais la capacité de combat est encore en développement. Les avions embarqués ne sont pas encore pleinement opérationnels. Bien que l'armée de l'air ait des bases solides. Il y a encore un écart en matière d'équipements avancés. Les chasseurs de 5e génération n'ont toujours pas pu être produits en série. La défense maritime est suffisante, mais l'attaque est insuffisante. Le seul système qui soit vraiment opérationnel est le système de missiles. Mais les essais de missiles touchent les nerfs du monde entier. Un faux pas pourrait affecter l'économie. Quelqu'un soupire à voix basse. Si seulement on avait quelques années de plus. Attendre que les chasseurs de 5e génération soient finalisés. L'armée de l'air pourrait aussi les dissuader. C'est vraiment frustrant. Les chasseurs de 5e génération sont toujours bloqués à la dernière étape. C'est étouffant. Soudain, quelqu'un dit d'un ton sarcastique. Qui a proposé de couper le fleuve Yarlung Tsangpo à l'époque? Cela provoque maintenant des disputes. La sécurité nationale en est affectée. Cette personne devrait être tenue responsable. Je n'avais pas l'intention de participer à cela. En entendant cela, j'ai immédiatement ouvert les yeux et regardé ce vieux bonhomme. C'est moi qui l'ai proposé. Tu as des objections? L'ancien s'est exclamé avec colère. Camarade, ta suggestion est trop immature. Tu comprends la politique? Je suis chercheur. Je n'ai besoin que de comprendre la technologie. De plus, la question de la mer de Chine méridionale ne peut pas être résolue par de simples paroles. C'est irresponsable de ta part. As-tu envisagé de couper les rivières? La pression internationale que cela pourrait engendrer. La paix est la norme. Les pays ne peuvent pas être entraînés dans des conflits par toi. Je frappai brusquement la table. Ces pays te trompent, tu le sais bien. Nous avons suffisamment de grandeur d'âme. Mais eux, en ont-ils? Les Vietnamiens et les Philippins envahissent nos eaux et nos îles. Nous avons toujours discuté. Avons-nous obtenu des résultats? Nous sommes la 3e plus grande économie du monde. Rattraper la 2e place n'est qu'une question de temps. Face aux provocations, tu parles encore de négociations. Es-tu resté accroupi si longtemps que tu ne peux plus te lever? Si ça ne fonctionne pas, changeons de personne. Laissons ceux qui sont capables s'en occuper. Tu es insolent. L'ancien tremblait de colère. Xu Zhenghao me fit rapidement un signe. Resserre un peu. Il y a de grands dirigeants de l'autre côté de la vidéo. Des experts de tout le pays regardent. Mais je les ignore complètement et continue à produire. Le vieux. La dynastie Qing est tombée depuis plus de 100 ans. Tu oses encore utiliser ce mot? Les capables montent, les incapables descendent. Au fait, tu disais tout à l'heure que le 5e génération est difficile à produire. Je pense que c'est toi qui n'y arrives pas. Donne-moi le financement de la recherche, je m'en occuperai. Ce n'est qu'un jouet de 5e génération. Je vais directement développer un vaisseau de guerre de 6e génération. J'ai aussi un plan pour la porte du Sud. Veux-tu l'entendre? L'expression de Xu Zhenghao a changé du tout au tout, m'empêchant de parler. Ne dis pas n'importe quoi. En ce moment, tout le monde regarde. Reste calme, reste calme. Regarde son expression, on dirait qu'il va pleurer. J'ai hoché la tête. Puis j'ai poussé un long soupir. Quel dommage. Le plan de la porte du Sud aurait dû être lancé à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Il suffit de semer les graines et de les manipuler lentement après. À ce moment-là, j'ai fait le tour de la salle. J'ai remarqué que pas mal de vieux me regardaient fixement. Son visage était marqué par l'insatisfaction. Je ne me gêne pas non plus. J'ai directement tendu la main à Xu Zhenghao pour demander du papier et un stylo. Puis j'ai baissé la tête et commencé à écrire. J'ai écrit pendant 20 minutes. Tout le monde dans la salle me regardait écrire. L'atmosphère était figée comme un projecteur en panne. Une fois que j'ai terminé d'écrire, je me suis levé et j'ai jeté le manuscrit devant quelques vieux. Voici le plan de conception globale du 5e génération d'avion. Les idées d'amélioration du moteur. Et il y a une formule clé en mécanique des fluides. Prenez-les et regardez. Si vous ne comprenez toujours pas, cherchez la raison vous-même. À peine mes mots prononcés, plusieurs vieux experts ont blêmi. Je n'avais même pas envie de voir leur réaction. J'ai directement fixé celui qui avait douté tout à l'heure. Le vieux qui a interrompu le plan Jeanne. Tu n'avais pas douté de moi tout à l'heure? Je sais que tu me trouves jeune. Alors, je te donne une chance. Défie-moi ici même. Posez-moi n'importe quelle question. À ces mots, tout le monde a retenu son souffle. C'est Han Jiaming. Un maître en aérodynamique.
Ses disciples sont partout dans le monde. Il a osé défier quelqu'un en face.